Et c'est parti pour mes recommandations du troisième trimestre 2023. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes recommandations du troisième trimestre 2023. Ces recommandations par trimestre englobent tout simplement tous les coups de cœur que j'ai eus pendant le trimestre et à la fin de l'année ou sûrement en début de l'année prochaine, je vous ferai un top pour savoir lesquelles de ces lectures ont été les meilleures. Celles par exemple pour le début de l'année qui sont vraiment waouh et qui restent dans la mémoire. Mais avant de commencer, je tiens sincèrement à vous remercier. Nous sommes actuellement plus de 900 sur cette chaîne, donc merci du fond du cœur. Je ne sais pas comment vous remercier. Je pense que je ferai un concours ou quelque chose de spécial en tout cas sur cette chaîne pour les 1000, mais pour l'instant vraiment sincèrement, merci du fond du cœur. Nous commençons sans plus tarder avec Colocataires à leur manière, les tomes 1 et les tomes 2. Auteur de romans policiers, misanthrope et introverti, Subaru se réfugie chez lui pour écrire. Un jour, un chat errant lui inspire une nouvelle histoire. Il le nomme Haru et observe scrupuleusement son comportement tout en continuant d'écrire son récit. Ce manga est une très belle surprise pour moi, j'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que c'était adorable, drôle et vraiment poignant. La lecture ici est super attractive grâce à deux points de vue, on a vraiment le point de vue et du chat et de l'humain et ça rend les choses vraiment très drôles. La relation entre Subaru et Haru est très belle et agréable et surtout leur évolution dans cette relation est juste sublime. Gros plus ici avec ce personnage qui est misanthrope et introverti, j'ai adoré découvrir ça dans une lecture, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un récit et j'ai trouvé ça génial parce que c'est si rare et pourtant ça représente une bonne partie des gens donc j'ai trouvé ça extrêmement agréable de découvrir ça. Je continue avec un shonen, il s'agit du chat qui rendait l'homme heureux et inversement, les tomes 3 et 4. Fuyuki Kanda est un homme triste et seul. Un jour qu'il se rend à l'animalerie, il tombe nez à nez avec Fukumaru, un chat un peu gros, pas très beau d'après les autres, et surtout il commence à se faire vieux. Le chat à l'image de l'humain est plutôt triste et seul parce que personne ne veut de lui. Au grand étonnement de tout le monde, Fuyuki Kanda décide d'adopter Fukumaru. On suit donc ici l'histoire de Fuyuki Kanda et Fukumaru qui apprennent à se connaître, qui apprennent à grandir ensemble et c'est beau, c'est doux, c'est attendrissant, c'est tout ce que vous voulez. Le fait vraiment qu'ici on retrouve deux personnages, un humain et un animal, qui soient tous les deux tristes, désespérés et vraiment au bout de leur vie et que les deux se retrouvent et ensemble s'aident mutuellement et que ensemble ils apprennent à grandir, je trouve ça sublime, c'est vraiment un manga magnifique juste pour ça. Clairement leur relation fusionnelle me fait fondre d'amour. Avec ce tome 3 et 4, on en apprend beaucoup plus sur le passé et sur les traumatismes de Fuyuki Kanda et c'est super intéressant parce que jusque là c'est vrai qu'on ne le savait pas trop, on ne savait pas trop de quoi il en retournait même si on s'en doutait et c'est encore une fois très joli à voir. Donc vous vous en doutez, pour que le tome 3 comme le tome 4 apparaissent dans ces coups de cœur, c'est évidemment que le manga ne perd pas du tout en qualité. On change de registre avec L'Or Olympus, les tomes 1 à 4 de Rachel Smith aux éditions Hugo. Perséphone, la jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe. En effet, sa mère Déméter l'a élevée dans le royaume des mortels. Une fois que Perséphone lui a promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est enfin autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde des dieux. Mais la vie de Perséphone va changer du tout au tout lorsqu'elle va rencontrer Hadès, le roi des enfers, lors d'une soirée organisée par sa colocataire. Mon histoire avec cette œuvre est assez particulière, j'ai lu le tome 1 à sa sortie et j'avais pas du tout aimé. Étonnamment, à l'époque vraiment ce qui m'avait marqué c'était les traits des personnages. Je butais énormément sur les traits des personnages qui sont très anguleux et j'arrivais pas du tout à passer outre. Et au-delà de ça, effectivement, du coup, je pense lié à ces traits, je n'avais pas réussi à entrer dans l'histoire, à être derrière les personnages et à apprécier les personnages. Mais ma deuxième lecture est une agréable surprise. J'ai retenté ma chance cet été lorsque j'étais chez mon amie Sarah et j'ai pu donc les redécouvrir et redécouvrir le tome 1 et lire les 3 autres. Et là, j'ai adoré. En lisant de nouveau le tome 1, je me suis donc laissée prendre au jeu. J'ai réussi à passer outre ces traits que
je n'aime pas particulièrement pour pouvoir profiter bien mieux de l'histoire et des personnages. Dans ces 4 tomes, on s'attache aux personnages, on les voit évoluer, surtout Perséphone qui a absolument tout à apprendre du monde des dieux. Ou plutôt dans le monde des dieux. J'ai trouvé que les sujets traités qui sont hauts importants et hauts difficiles sont très bien traités. Vraiment, ils sont faits avec une bienveillance, mais surtout j'ai envie de dire une ouverture d'esprit, mais pour le lecteur. Vraiment faire comprendre au lecteur un message et j'ai adoré ça. Donc comme je vous le disais, les traits c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais pour le coup la palette de couleurs est juste sublime dans ces œuvres. Et puis bon, le mélange monde moderne, mythologie est très intéressant. Autre coup de cœur et encore un graphique, je suis en train de me rendre compte qu'en fait je n'ai que des graphiques dans cette sélection, je n'ai eu que des coups de cœur en graphique. C'est... Voilà, aucun roman malheureusement cette fois. Donc autre coup de cœur, Je veux manger ton pancréas, les tomes 1 et 2. D'un côté nous avons Sakura qui est vraiment l'élève solaire, l'élève qui parle à tout le monde, qui est toujours entouré de plein d'amis. Et de l'autre côté nous avons Haruki qui est plutôt transparent, un bon élève mais voilà, il n'a pas d'amis et personne ne le remarque. Haruki préfère 1000 fois éviter les gens pour pouvoir plonger dans ses livres de fiction. Le jour où il tombe sur le journal intime d'une personne sans savoir de qui il s'agit, il ne peut s'empêcher de fouiner et de lire un peu, jusqu'à découvrir que cette personne est atteinte d'une maladie incurable. Malheureusement, cette personne, il s'agit de Sakura. Maintenant qu'Haruki est dans la confidence, Sakura lui demande une seule faveur, passer tout le printemps avec elle. Avec cette duologie de manga, j'ai été extrêmement mitigée lors de ma lecture du tome 1. En effet, dans le tome 1, Sakura, je ne pouvais pas la blairer, elle m'agaçait au plus haut point. Mais alors par contre, le tome 2, c'est le gros coup de cœur. Sakura m'agace moins, heureusement, et Haruki est juste un personnage tellement attachant. Je pense que la fin m'a pour beaucoup fait aimer ce manga, c'est court et percutant et tellement beau, et j'avoue que j'étais pas loin de pleurer. Ensuite, Summer Ghost, les tomes 1 et 2, pareil que pour Je veux manger ton pancréas, il s'agit d'une duologie. Une légende urbaine court, si nous nous rendons dans un lieu très précis et qu'on y lance des feux d'artifice, un fantôme nous apparaît. 3 adolescents décident de s'y rendre ensemble et d'en faire l'expérience. Encore une fois, pareil que pour le précédent, j'ai trouvé ici que c'était court, très beau et percutant. On a vraiment ici des thèmes très difficiles à aborder, notamment chez les jeunes, ça va être le harcèlement scolaire, la mort, on va avoir la maladie incurable, la dépression. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. À côté de ces sujets très réels et pleins d'amertume, nous avons ici un côté fantastique que j'ai trouvé plein de douceur. Ça apportait en tout cas de la douceur sur tous ces éléments extrêmement réalistes et difficiles. Fait très étonnant ici, je ne me suis pas du tout attachée au personnage, pourtant ça reste un coup de cœur parce que j'ai réussi à me centrer sur les ressentis, les émotions et surtout l'histoire des personnages. Enfin, je termine ces coups de cœur avec Chat de Yakuza de Riddle Kamimura. Sabu est un chaton abandonné dans un carton seul sous la pluie battante et glaciale et quand Jin passe à côté de lui, il ne peut pas s'empêcher de sauver le petit Sabu. Très content, Sabu se croit donc sauvé, il se voit déjà avec sa vie de chat, bien paresseux, bien au chaud, mais quelle ne fut pas sa surprise quand il se rendit compte que son sauveur avait quand même une sacrée dégaine de Yakuza. Je suis désolée mais moi ce titre je l'ai trouvé juste adorable, c'est mignon et c'est drôle, enfin Sabu franchement il est trop mignon, c'est un petit chaton adorable. Il y a beaucoup d'humour avec Sabu, je vous rappelle que c'est un chaton, la plupart du temps on a affaire à des chats adultes, déjà bien endormis tout ça, mais là on a affaire à un chaton qui ne sait rien de la vie de chat, qui ne sait rien de la vie d'humain, et qui va tout apprendre à côté de ce Yakuza et d'autres chats et c'est juste, ça rend des situations rocambolesques, ça rend des situations extrêmement drôles vraiment. J'adore Sabu. Parce que oui, Sabu a une petite particularité, c'est un chat extrêmement anxieux. Il voit vraiment tout comme le pire. Il va s'imaginer la pire des choses possibles et imaginables à chaque chose qui va lui arriver. Et à côté de ça, vous allez avoir Jin qui vit sa vie de la façon la plus paisible possible. Et les deux contraires sont très sympas. Je vous assure qu'avec ce titre, vous allez rire et être absolument attendri devant la bouille de Sabu. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations. Vraiment, je ne m'étais pas du tout rendu compte avant de faire cette vidéo que ce n'était que des graphiques, ce n'est absolument pas volontaire de ma part. Voilà, on peut pas avoir des coups de cœur tout le temps, on peut pas non plus avoir des coups de cœur que de graphiques, que de romans. Voilà, pour une fois c'était que des graphiques et puis une autre fois ce sera peut-être que des romans, qui sait.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et peut-être qu'elle vous aura donné envie de lire l'un ou plusieurs de ces titres. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois pour les 900 abonnés. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Chance to be